Cette vidéo va être assez conséquente. Je vais vous expliquer pourquoi de suite. Je vais essayer d'imaginer toutes les annonces que nous pourrions avoir lors de la Comic-Con de San Diego de 2022, puisque Marvel Studios a un panel. Ce n'est pas nouveau, même si on ne les attendait pas forcément sur cette conférence-là, puisque nous savons qu'il y a la D23 en septembre, eh bien, ils nous ont quand même proposé, en tout cas, ils vont nous proposer quelque chose durant cette Comic-Con. Et l'idée de cette vidéo est d'imaginer toutes les possibilités, parce qu'on sait qu'il y aura 2 panels, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il y en a un vendredi soir, pour tout ce qui est animation, et je crois qu'il y en a un samedi dans la nuit, genre de la nuit du samedi au dimanche, mais je crois que c'est pour les films et les séries. Donc là, évidemment, on va mentionner beaucoup de programmes, peut-être que la moitié ne seront pas évoqués dans cette Comic-Con et qu'ils vont garder tout cela pour la D23, mais au moins ça nous permet d'avoir un champ des possibles beaucoup plus grand, et on va commencer justement avec l'animation et avec les programmes les plus logiques, puisque oui, I am Groot. Ça me semble totalement normal de commencer par cela. Alors, ce n'est absolument pas le programme le plus attendu, ça se saurait, mais en réalité, vu que la Comic-Con tombe fin juillet et que la série I Am Groot arrive le 10 août, je pense que c'est le bon moment pour dévoiler le trailer à ce moment-là. Alors, pour le coup, je ne sais pas si ce qui sera dévoilé là-bas sera aussi disponible sur Internet, auquel cas on fera une réaction, analyse, etc. Mais c'est vrai que la plupart des choses qu'on a sur I Am Groot, qui sont sorties récemment, c'est plus un visuel de Baby Groot qu'on avait déjà dans Les Gardiens 2. Et c'est assez étrange dans le sens où ce programme-là est censé être un programme d'animation. Donc à voir, évidemment, par rapport aux premières images, qu'on peut possiblement imaginer pour lors de la Comic-Con. Donc à voir exactement quand cela sortira sur YouTube, voilà, pour pouvoir nous faire une idée de la chose. Mais c'est vrai que c'est le bon moment, puisque entre la Comic-Con et I Am Groot, il y aura en réalité 2 semaines. Donc, pour moi, ça me semble totalement logique que l'on ait un premier visuel de la chose et que l'on sache à peu près à quoi cela pourrait ressembler et combien il y aura d'épisodes, même si ça, on le sait déjà, je crois qu'il y a 5-6 épisodes, je ne sais plus exactement, mais sachez que c'est une série d'anthologie et je crois même que tous les épisodes sortiront le même jour, un peu comme Baymax plus récemment, ou même Doug Days du côté Pixar. Donc ça, voilà, commençons par celui-ci parce que c'était un peu le moins intéressant, mais continuons avec, évidemment, quand on parle de Marvel Studios et d'animation, on pense directement, en tout cas pour ma part, à What If, dans le sens où c'est le premier programme d'animation de Marvel Studios, donc ça me semblait logique de pouvoir en parler, sachant qu'on sait depuis la San Diego Comic-Con de 2019 que What If aurait déjà 2 saisons, donc on sait qu'une saison 2 arrive, et honnêtement, je pense en réalité qu'on pourrait avoir un trailer, même s'il y a de fortes chances pour que ça n'arrive pas, mais en vrai ça pourrait être plausible, donc un trailer, et une date. Parce que je pense que ce programme-là pourrait arriver fin d'année 2022, début 2023. Comme ça, voilà, on ne serait pas démunis. Sachant que She-Hulk se termine, si je ne dis pas de bêtises, en... Quelle année déjà ? En quelle année ? En quel mois ? Je crois que ça se termine en octobre. Donc de octobre jusqu'à fin décembre, on n'aura pas de série Marvel pour l'instant d'annoncer, même si on a Werewolf by Night qui est censé arriver, je crois, pour octobre-novembre, même si ce n'est qu'un seul gros épisode. Et on aurait à peu près la même chose pour les Gardiens de la Galaxie pour Noël. Mais on va en parler un petit peu plus en précision plus tard. Donc une saison 2 à What If annoncée pour fin 2022 avec une date donc précise et aussi un trailer. Pourquoi pas ? C'est quelque chose que j'aimerais bien avoir. Et on continue bien évidemment. Alors ça, je crois que c'était Variety ou The Hollywood Reporter qui avait dit que justement il y aurait tous ces programmes-là qui seraient du coup évoqués. Peut-être c'est même pas peut-être, c'est que selon eux, il y aura du X-Men 97, sachant, selon les dernières rumeurs, alors peut-être que ce n'est pas du tout fiable, mais selon les dernières choses que l'on a entendues concernant cette série, donc d'animation, encore une fois j'entends, qui sera donc la série directe à ce que l'on avait déjà dans les années 90. Sachez en plus, pour la petite anecdote, j'ai commencé le premier épisode aujourd'hui. Ah là, c'est chaud. C'est pas trop ce que j'apprécie. Ça fait très vieillot. En même temps, la série est sortie dans les années 90, donc évidemment, on a une esthétique qui colle. Donc on verra si l'esthétique sera le même, sachant que là c'est 97, en vérité, je pense que oui, ce sera la même chose, donc à voir. Moi, je vais la regarder en entier
avant de regarder celle-ci pour avoir une compréhension, mais ne vous inquiétez pas, en réalité, je pense qu'ils vont faire en sorte que l'on puisse justement ne pas avoir regardé ce qu'il y avait avant pour pouvoir suivre ceci. Mais c'est vrai que dès le premier épisode, on a les sentinelles qui sont évoquées dans la série donc d'animation des X-Men qui est sortie donc en 92, si je ne dis pas de bêtises. Mais bref, donc il y a beaucoup de choses qui sont évoquées et où tu te dis, bah du coup, comment est-ce que cela peut s'ajouter au MCU sans pour autant que ce soit incohérent. On verra tout cela. Peut-être que ce sera tout simplement une autre réalité. C'est fort possible. Mais X-Men 97 est censé arriver, donc selon les dernières rumeurs, en juin 2023. On verra si cela est officiel ou non. On en parlera quand ce sera annoncé. Là, je vais plus faire une petite partie sur du live action, mais sur des suites, entre guillemets, puisqu'on va parler de Hawkeye. Alors, Hawkeye, on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai que en réalité, par rapport au personnage notamment de Kate Bishop, on peut se dire qu'il puisse y avoir une saison 2 à Hawkeye. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé les 5 premiers épisodes, le 6e était vraiment mauvais du début à la fin, mais en réalité, une saison 2 à Hawkeye, moi, je trouverais ça plutôt intéressant avant d'avoir Kate Bishop dans un gros film, même s'il y a des rumeurs comme quoi on la reverrait, et ce, dès le début de l'année prochaine, mais on en parlera au moment voulu. Je pense en réalité que la Comic-Con peut permettre d'annoncer des saisons 2, donc notamment pour Hawkeye. Je pense, même si j'en ai pas forcément envie, mais je pense que c'est nécessaire également d'avoir une saison 2 à Moon Knight par rapport à la fin de la série qui te tisse quelque chose, et tu te dis qu'en fait, vu que le programme est tellement déconnecté des autres programmes, tu te dis, bah en réalité, la suite à Moon Knight ne serait qu'une suite à Moon Knight, tu vois. La prochaine fois qu'on le reverra, ce sera dans un programme Moon Knight. Donc une saison 2, pourquoi pas, j'aimerais beaucoup que cela soit mentionné, donc on verra tout cela en temps voulu. Et concernant donc, la suite avec les saisons 2, une saison 2 à Miss Marvel, ça c'est totalement logique, ça sera annoncé, alors peut-être pas à la Comic Con, mais peut-être à la D23, sachant que la série en réalité, elle te tisse des choses de fou, je vais pas spoiler ici, mais elle te tisse des choses de fou, donc en réalité, fort. Une saison 2 à Miss Marvel, fort, d'accord. Là, on va parler plus... Ah, quoique, attends, si, saison 2, bah il y a aussi du Loki, bien sûr, Loki saison 2. Alors, il y a beaucoup d'images qui sont en train de sortir et tout, qui ne sont pas officielles, mais bon, c'est le tournage, donc voilà. Il y a des petites mains baladeuses qui, hop, appuient sur entrée, et du coup, qui prennent des photos, etc., des petites vidéos. En réalité, ce sera assez intéressant d'avoir des premières images officielle de la série de la saison 2. Peut-être qu'on aurait un pitch, quelque chose, c'est un petit truc à se mettre sous la dent, histoire de patienter, sachant que la série est actuellement en tournage, donc on peut supposer très facilement une saison 2 qui puisse donc arriver en 2023. Quand exactement? Bon, peut-être pour la rentrée 2023, alors du coup rentrée 2023 plus septembre 2023. En vrai, c'est qu'une idée, peut-être que ça n'arrivera pas à ce moment-là, peut-être que ça arrivera avant, après, j'en sais rien du tout, mais en tout cas, cela semble arriver en 2023. Et donc là, si je dis pas de bêtises, je n'ai plus de saison 2 à vous partager. Là, on va passer sur des programmes plutôt intéressants. Alors, en termes chronologiques, je vais essayer She-Hulk. She-Hulk qui, je pense, ne se dévoilerait pas forcément dans un deuxième trailer, puisqu'en général, maintenant, quand t'as une série, t'as un teaser et un trailer. Là, on a déjà eu un trailer. Peut-être qu'on aura un deuxième trailer, en vrai, puisque la série est censée sortir donc le 17 août, et que là, la Comic-Con aura lieu fin juillet, donc ça nous laisse aussi un petit peu de temps pour se redire, ok, on n'a plus Miss Marvel, mais là on va avoir du She-Hulk, et en réalité, je sais pas si vous avez vu les vidéos là qui sont sorties récemment sur She-Hulk, mais bon, le visuel n'est pas foufou, mais ça peut teaser des trucs incroyables. Je vous laisse aller regarder sur la chaîne si vous voulez, il y a déjà des vidéos qui sont disponibles sur cette série. Bref, donc She-Hulk, en vérité, pourquoi pas un deuxième trailer, on verra tout cela en temps voulu. Évidemment, comment évoquer Marvel Studios et les séries sans parler de Secret Invasion? Là, pour le coup, je ne pense pas qu'on aurait des images, mais une date, une approximation. Genre, admettons, je sais pas, Spring 2023, par exemple. Donc, Spring, printemps. Je dis Spring, mais c'est en anglais, et 2023, c'est en français, mais t'as compris. Donc, pourquoi pas Printemps 2023, tu sais, uniquement un mois et une année, et peut-être des photos de certains persos, des confirmations aussi, Emilia Clarke, tout ça. Alors, je ne sais pas si c'est officiel pour Emilia Clarke, je ne sais pas si Marvel Studios l'a évoqué, mais en vérité, ce serait bien d'avoir des officialisations, sachant que je crois que la vidéo est déjà sortie, mais j'imagine aussi peut-être Monica Rambeau, et donc ce serait le bon moment pour l'annoncer à ce moment-là. Donc Secret Invasion, j'aimerais beaucoup qu'on nous l'annonce à ce moment-là. Et bien évidemment, Black Panther Wakanda Forever, cela me semble totalement logique d'avoir un trailer qui sortira donc à la Comic-Con. Alors, encore une fois, pour les trailers,
Je ne sais pas si cela sortira en même temps sur Internet ou quoi aux caisses, mais préparez-vous. Préparez-vous à la fin de la semaine, fin du mois, plus, d'avoir un trailer de Black Panther 2. Ça me semble logique, sachant que le film est censé sortir en novembre et qu'en général, maintenant, Marvel Studios a pris l'habitude de sortir un premier trailer ou un teaser qui sort du coup aux alentours de 4 mois avant le film, puis 2 mois pour un deuxième trailer, puis le film qui arrive donc en novembre. Donc on peut imaginer une fin de juillet où on a un premier aperçu de Black Panther Wakanda Forever, peut-être en septembre lors de la D23 un deuxième aperçu, et en novembre le film Black Panther Wakanda Forever, avec évidemment des officialisations, avec Namor qui sera donc bien présenté avec l'acteur, on sait de toute façon, on a vu, et peut-être du coup l'officialisation aussi de Dominic Thorne qui n'a pas été officialisé par Marvel Studios, peut-être que si, hein, mais je t'avoue que là j'ai pas forcément tout ça en tête, j'ai totalement oublié un programme et je suis vraiment confus. Echo. Alors là, pour le coup, je vais revenir sur ma tête parce que j'ai pas forcément de photos de trucs, mais Echo, sortie 2023, on le sait, ça c'est officiel, je crois, pour 2023. Bon, Daredevil, le Kingpin, Jessica Jones, tout ça, ça va être très sympathique. Peut-être qu'on aura des officialisations, donc Charlie Cox et donc le Kingpin qui reviendrait pour cette série-là. Je pense que ça me semble totalement logique, mais on verra tout cela en temps voulu. Il y a encore beaucoup de choses à évoquer, enfin beaucoup de choses. 5-6 programmes. Évidemment, tout ce que je t'évoque là, tout cela ne sera pas à la Comic-Con, mais cela peut te donner des petites indications sur ce à quoi pourraient ressembler les prochaines annonces de Marvel Studios. Et on va passer à Captain America 4. Alors là, j'ai mis cette image-là parce qu'il n'y a pas de logo officiel et je voulais pas prendre un truc, un fan-made ou quoi que ce soit, même s'il y en a qui sont assez jolis, mais bon, pour le coup, je voulais juste montrer un petit peu ce petit bouclier. Alors, est-ce qu'on aura une officialisation de Captain America 4 lors de la Comic-Con? En vrai, je pense que soit à la Comic-Con, soit à la D23, mais ce sera cette année. Ce sera cette année, sachant que la série est déjà sortie il y a plus d'1 an. Donc pour la continuité du perso, ce serait bien d'annoncer quelque chose en lien avec lui avant qu'on le revoie. Sachant, je pense fortement qu'on reverra Captain America, donc Sam Wilson, dans le film Black Panther Wakanda Forever. Donc en réalité, juillet ou septembre, mais on aura une officialisation, je pense, de Captain America 4. Alors peut-être pas de titre. Tu me diras, oui, mais en général, ils mettent des titres. Alors Black Panther 2, donc Wakanda Forever et The Marvels, donc Captain Marvel 2, de base s'appelait Black Panther 2 et Captain Marvel 2. Pour le coup, peut-être qu'ils peuvent faire juste Captain America 4, mais je pense qu'il y aura quand même un petit titre qui pourrait nous donner un indice sur la direction que cela prendrait. Putain, je suis trop con, j'ai totalement oublié les Thunderbolts aussi. Tu te rends compte? Les Thunderbolts. Peut-être qu'ils attendront pour le coup que Shulk soit bien implanté si jamais il y a une connexion. Peut-être qu'ils l'annonceront pas maintenant, mais il y a aussi Wonder Man ou encore la série sur Nova. Mais tous ces petits programmes-là, on les évoquera pas forcément là. Donc peut-être les Thunderbolts, mais on verra évidemment. Après, on sait que Ant-Man et la Guêpe Quantumania est censé arriver en 2023, en février. Donc peut-être un premier visuel officiel du film, de premières indications aussi sur le rôle de Kang le Conquérant, peut-être que ça sera assez intéressant, des officialisations aussi, attention, spoiler, sur des personnages qui pourraient être dans ce programme-là, je pense, et je vous l'ai prévenu, spoiler, je pense à Kate Bishop qui serait sur le tournage du film, ou encore Bill Murray, je crois qu'il n'est pas encore officiel, mais il serait dans le film, et évidemment, alors peut-être un pitch aussi du film, ça sera assez intéressant, et peut-être une officialisation de Corey Stoll qui jouait déjà Yellow Jacket et qui serait de retour pour jouer MODOK. Imaginons tout ça, ça peut être assez intéressant, en tout cas moi ça me hype beaucoup. Et qui dit Ant-Man et la Guêpe, qui dit Ant-Man et la Guêpe Quantumania dit aussi Kang le Conquérant. Qui dit Kang le Conquérant dit les Fantastic Four, donc les 4 Fantastiques. Là, j'ai vu pas mal de rumeurs, des rumeurs pas du tout fondées, mais qui sont plausibles en vérité, sur l'annonce du casting de ce film des 4 Fantastiques. En vérité, ce n'est pas du tout illogique. Ce serait même logique d'avoir un premier aperçu. Est-ce qu'on aurait John Krasinski? Est-ce qu'on aurait Jason Segel? Est-ce qu'on aurait Emily Blunt? Je n'en sais rien du tout. Zac Efron, peu importe. On aura, de toute façon, je pense, cette année, l'annonce du casting. J'aimerais beaucoup que ça soit John Krasinski, mais bon, ça sent mauvais pour lui, même s'il a déjà joué le personnage dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Mais en vérité, une annonce de casting est peut-être une annonce de réal, parce que c'est vrai que de base, c'était du coup John Watts qui devait réaliser le film. Maintenant qu'il est implanté dans d'autres programmes, je ne sais plus exactement lesquels, mais on suppose qu'il sera
le réalisateur de la prochaine trilogie de Spider-Man, peut-être justement qu'on aura le nom du réal de ce film-là, qui donc n'est plus John Watts. On verra. De toute façon, tout cela en temps voulu. Je pense aussi qu'on aura une officialisation de Shang-Chi 2 avec un autre titre, donc avec toujours Destin Daniel Cretton qui sera à la réalisation. Donc en vrai, Shang-Chi 2, ça sent bon. Là où du Eternals 2, ça ne sent pas très bon, mais même si j'ai envie d'avoir une suite à Eternals, mais c'est vrai que tu te dis par rapport aux résultats, par rapport aux retours critiques, etc., surtout aux États-Unis, ça n'a pas plu. Alors que pour le coup, pour ma part, c'est le meilleur film de la phase 4. Mais bon, c'est en fonction des goûts de chacun. Et je crois que j'ai quasiment fait le tour, même s'il nous reste évidemment deux programmes qui sont un petit peu étranges entre guillemets. Donc on a du Werewolf by Night, sachant qu'on a eu des petites informations. Alors je comptais vous faire une vidéo information sur Werewolf by Night, mais je pense la faire plus après le Comic Con. Mais selon Daniel Richtman, alors à prendre avec des pincettes, mais le programme sera en noir et blanc. Je ne sais pas ce que ça vaut. Déjà, donc c'est Michael Giacchino qui s'occupe du projet. Et ce serait, concernant la durée, un programme qui durerait entre 50 et 65 minutes. Donc on est sur un gros épisode, ce n'est pas nouveau, mais la petite chose plutôt intéressante en vrai, ce serait que du coup le programme serait en noir et blanc. Donc on verra tout cela. Et après évidemment il y a le Holiday Special des Gardiens de la Galaxie qui reviendrait possiblement sur Terre, fêter Noël en partie à Hollywood. On aurait Kevin Bacon, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et apparemment, on pourrait aussi avoir, alors, je ne sais pas si ça vous plairait, mais Grisdent et Grincedent. Donc les deux chèvres qui n'arrêtent pas de crier dans Thor Love and Thunder. On devrait aussi avoir Cosmo, si je ne dis pas de bêtises, concernant les dernières choses. Je crois qu'il y a des boules de Noël avec la tête de Cosmo en rapport avec ce film-là. Donc en vrai, il y a beaucoup de choses qui peuvent être évoquées lors de la Comic-Con. Alors tout ne sera pas évoqué, peut-être qu'il y aura même des choses en plus. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas évoquées, par exemple la série sur Okoye, sur les Dora Milaje, peut-être un programme d'animation, Spider-Man Freshman Year. Il y a plein de choses. Et il y a même des choses qu'on ne sait pas encore, tu vois. Il y a Agatha House of Harkness, Iron Heart et Armor Wars que je n'ai pas encore évoqué, mais il y a beaucoup de choses qui sont aussi en stand-by et qui n'ont pas été officialisées par Marvel Studios et où il n'y a aucune rumeur, et quand on le verra à la Comic-Con, on se dira oh, putain, mais qu'est-ce que c'est que ça, il faut qu'on fasse des recherches et tout. Peut-être que ce sera le cas. On verra cela, même si je pense que ce serait bien en fait de confirmer déjà les choses qu'on connaît déjà plutôt que d'annoncer encore et encore et encore des trucs là, juste peut-être uniquement te dire ok, ça sera telle date, il y aura tel personnage, tel réalisateur, ça parlera de ça, mais des choses qu'on connaît déjà. Là où lors de la D23 ils peuvent possiblement se permettre de dire ok, bon, on a déjà tout ça qui est annoncé, mais il y a ça et ça en plus ça, sachant qu'on sait qu'il y a des choses qui arrivent. Donc là vous avez vu, il y a beaucoup de choses qui sont évoquées. Peut-être qu'on aura d'ailleurs en plus de ça une meilleure visualisation de la phase 4, parce qu'on ne sait pas vraiment, bon, on sait qu'elle commence avec WandaVision, mais quand est-ce qu'elle s'arrête, puisque là, Kevin Feige, je crois qu'il a dit qu'on se dirigeait vers la fin de la phase. À quel moment cela se déroule? Parce que bon, la fin de la phase, avec tout ça là, on n'est pas vraiment vers la fin. Donc est-ce que des programmes qui sont déjà annoncés arriveront pour la phase 5? C'est fort possible, Donc on verra tout cela en temps voulu. J'ose espérer que vous avez apprécié cette longue vidéo quand même, mais qui a été assez conséquente en théorie, en information. Pas vraiment, puisque ce sont plus des théories, mais en théorie et du coup en imagination. J'espère évidemment que vous avez apprécié donc la vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Mais qu'est-ce que t'attends, frérot? Abonne-toi, je t'aime. Pardon, je suis confus. Et après tout cela, il ne me reste donc plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine.